Il était une fois, dans le royaume prospère de Ngoma, un roi sage et respecté nommé Sanga le Juste. Ce roi, connu pour sa gouvernance équilibrée et sa sagesse, était à l'aube de son vieil âge. N'ayant que 2 fils, Malik et Cassim, il devait choisir son successeur. Malik, l'aîné, était fort, ambitieux et charismatique, mais parfois impatient et impulsif. Cassim, le cadet, était réfléchi et calme, mais manquait de confiance en lui. Un jour, le roi réunit ses fils dans la grande salle du palais. « Mes fils, déclara-t-il avec gravité, le destin de Ngoma repose sur vos épaules. Avant de désigner celui qui me succédera, je veux tester votre capacité à gouverner avec sagesse, même dans les moments les plus difficiles. » Il leur remit à chacun une bourse contenant 50 pièces d'or et leur confia une mission. « Vous partirez pour un voyage de 6 lunes. Avec cet or, vous devrez bâtir quelque chose d'utile pour le peuple, apprendre la valeur de la sagesse et revenir me prouver ce que vous avez accompli, que vos décisions soient guidées par la justice et la patience. » Les 2 frères partirent le lendemain, chacun prenant une direction différente. Malik, confiant, choisit de se diriger vers Zawadi, une grande ville marchande à l'ouest. Là-bas, il était persuadé qu'il pourrait transformer ses 50 pièces en une fortune en investissant dans le commerce. Dans un marché animé, Malik décida d'acheter des soieries rares, convaincu qu'il pourrait les revendre à un prix plus élevé dans un autre village. Mais il ne réalisa pas que les marchands locaux connaissaient bien mieux le marché que lui. Sans négocier, il dépensa presque toute sa bourse. « Ces étoffes me rapporteront le double, peut-être le triple, » pensait-il, euphorique. Cependant, en chemin, Malik rencontra des bandits qui, attirés par la valeur des étoffes, l'attaquèrent et lui volèrent sa marchandise. Désespéré, Malik poursuivit son voyage, cette fois en travaillant comme porteur pour survivre. Sa confiance vacilla, mais son orgueil l'empêcha de réfléchir aux leçons à tirer de cette expérience. De son côté, Cassim se dirigea vers Kalenga, un petit village agricole à l'est. Contrairement à Malik, il choisit d'observer et d'écouter avant de dépenser son or. Il passa plusieurs jours à discuter avec les villageois, apprenant leurs besoins et les défis qu'ils affrontaient. Il découvrit que les villageois manquaient d'un moulin pour moudre le grain, ce qui les obligeait à marcher de longues distances jusqu'au village voisin. Cassim utilisa ses 50 pièces pour engager un artisan local et construire un moulin modeste, mais efficace. En retour, les villageois lui proposèrent de partager une partie de leur récolte. Cassim ne fit pas fortune, mais il gagna la gratitude des habitants et apprit l'importance d'utiliser les ressources pour améliorer la vie des autres. 6 lunes passèrent, et les 2 frères retournèrent au palais. Malik arriva le premier, amaigri et frustré. « Père, dit-il, j'ai tenté de multiplier ton or en commerçant, mais les circonstances m'ont trahi. Cependant, j'ai appris que le monde est cruel et que la force est essentielle pour protéger ce que l'on possède. » Cassim arriva peu après, accompagné de quelques villageois de Kalenga. « Père, dit-il humblement, je n'ai pas rapporté beaucoup d'or, mais j'ai utilisé les pièces pour construire un moulin qui facilite la vie des villageois. Cela m'a appris que la vraie richesse réside dans le service aux autres. » Le roi Sanga écouta attentivement ses fils. Il se leva et parla avec sagesse. « Malik, tu es courageux et ambitieux, mais tu as manqué de prudence et de sagesse. Tu as cherché à accumuler des richesses rapidement sans comprendre les conséquences de tes actes. Cassim, tu as montré patience, réflexion et compassion. Tu as utilisé peu pour accomplir beaucoup, et cela est la marque d'un véritable leader. » Le roi se tourna vers Cassim et posa sa main sur son épaule. « Toi, mon fils cadet, tu as prouvé que la sagesse et la bienveillance sont les piliers d'un bon règne. Je te nomme héritier du trône. » L'épilogue, sous le règne de Cassim, le royaume de Ngoma prospéra. Malik, bien que blessé dans son orgueil, devint un commandant respecté dans l'armée.
utilisant sa force pour protéger le royaume. Le test du roi Sanga devint une légende dans tout Ngoma, une histoire transmise de génération en génération pour rappeler que la vraie sagesse ne réside pas dans la richesse, mais dans la manière dont on utilise ce que l'on possède.